Salut, c'est Naomi. Bienvenue sur Culture. Je suis libre, je suis blessed, je suis next, plus peur de rien. J'ai grandi à Montréal, je suis née ici. Ma mère, techniquement, vient de Guyane, est adoptée par des Québécois, puis mon père est haïtien. J'ai grandi à Montréal, je suis allée à Jean-Eudes. Ça n'a pas de street cred, mais c'est une très bonne école. C'est ça. Après, j'ai fait l'école de danse contemporaine de Montréal, fait que j'ai pas été au cégep ni à l'université, mais c'est pas grave. Et j'ai brûlé ce qu'il reste de tes Vans laissés dans mon placard. C'était dans un café, mais notre rencontre initiale, c'est parce que Rémi, mon copain, était en tournée en Europe, puis ils se sont croisés là-bas. Elle lui a dit « Ah ouais, j'ai vu des photos sur Internet, tu sors avec une fille, est-ce qu'elle chante? » Puis là, Rémi était genre « Ouais, mais weird question. » Puis il était comme « Ben appelle-la, je suis sûre qu'elle serait down, tu sais, d'avoir quelqu'un comme toi qui l'aide. » C'est ça qui est arrivé. Elle m'a écrit, on s'est rencontrés. Elle était genre « OK, viens chez nous la semaine prochaine, on fait une session. » J'étais genre « Mais tu m'as jamais entendu chanter, je peux-tu juste comme t'envoyer quelque chose avant pour pas que j'arrive chez toi puis que tu sois comme « Oh wow, she sucks. » I knew I could sing, mais tu sais, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, puis après son travail. Puis j'avais envoyé un cover, je me souviens plus de quoi, je pense un cover de Adele. Puis elle m'avait répondu par email « I love it when I'm right. See you next week. » On est vraiment le même genre de personne, on est ultra familière, on a genre un excellent groupe chat avec des très bons memes. C'est vraiment une personne terre à terre puis une bonne mentor sans être genre trop dans mes affaires, elle donne pas plein de commentaires pour changer la nature du truc, elle vraiment genre me guide vers ce que moi ça devrait être. Que des bonnes impressions. Quelque chose que j'ai sacrifié pour ma carrière. Énormément de temps, j'ai travaillé extrêmement fort. C'est des heures et des heures. Toutes les fois où je voyais mes amis aller faire je sais pas quoi, j'étais en compétition ou en entraînement. Faut une éthique de travail super comme stricte. Puis la paix d'esprit aussi, parce que c'est stressant, parce que tu sais jamais si ça va fonctionner, tu sais jamais si ça va marcher. C'est toujours un gamble. Fait que le sacrifice de dormir bien sur mes deux oreilles en me demandant pas c'est quoi mon prochain paycheck, moi ça m'est jamais arrivé en fait de toute ma vie. Les bouchées tout pourrait arriver, tu sais, faut pas juste y croire. J'ai sacrifié une carrière de danse à LA pour ma vie personnelle. À peu près en même temps que j'ai rencontré mon copain, je suis allée. Puis je dirais pas que c'est que pour lui, là, c'est pas genre « Ah, je veux pas faire ça, vive mon couple, blabla », mais je pense que toutes les danseuses et danseurs que je connais qui déménagent de Montréal pour aller à LA, il y a comme un gros sacrifice de vie personnelle qu'il faut faire. Tu peux pas vraiment avoir une relation ou tu peux en avoir une à distance si c'est avec quelqu'un d'ici. Sinon, tu sais, faut que tu arrives là-bas single avec toutes tes affaires dans ta valise puis que tu travailles tous les jours sans arrêt. Quand tu as un visa pour danser, là, les O1, tu peux pas travailler au Starbucks. C'est soit tu travailles en danse ou tu travailles pas. Fait qu'il faut que tu bookes. Puis le marché là-bas est extrêmement compétitif. Puis je pense que justement, peur de l'échec, etc., j'étais pas nécessairement faite pour vivre ce level-là de compétition. C'était vraiment tough pour moi. Mais je suis partie de là-bas comme au meilleur de ma danse. Là. Quand je suis partie, j'étais comme probablement que si je continue à essayer, mais il y a trop de choses que je veux. Je veux une maison, je veux une famille, je veux des enfants. C'est comme, tu peux pas avoir les deux. Je fais semblant chaque fois qu'on se voit, tu joues contre moi. Full bonne question. Dans la vie, avec les gens en général, non, je fais pas semblant. If I don't like you, you will know. Je vais peut-être pas nécessairement te le dire, parce que ça sert à rien, mais en relation, dans le passé, j'ai fait ça seulement pour tenter de me protéger. Est-ce que ça va fonctionner? Jamais. Jamais, parce que quand tu fais semblant, ben à un moment donné, ça te rattrape. Faire semblant juste pour dire genre, OK, ça crée une distance entre moi et la personne. Puis en fait, probablement que je le faisais parce que je savais que cette personne-là était pas actually down pour moi à ce point-là. Fait que c'était une manière de genre nous mettre d'égal à égal. De, ah non, je vais pas te montrer que I'm into you like that parce que je sais que toi tu l'es pas puis je vais pas embarrass myself. There's so many. Ah, j'attendais tellement que quelqu'un me demande cette question. Je fréquentais encore un joueur de foot. Puis il était à Québec. Puis c'était sa fête. Puis j'étais comme, ah, je vais lui faire une surprise. Je vais aller le voir. Mais il était avec plein de mes autres amis qui habitaient là-bas. Fait que je savais qu'il faisait quelque chose. Puis qu'il allait pas juste être chez eux. Puis être genre, ah, pourquoi t'es là? Par contre, quand je suis arrivée, surprise, il était genre avec deux filles. Fait que c'est ma faute. C'est pas une worst date, mais en même temps, c'est une worst date parce qu'il était genre, ah, see you soon. J'étais comme, moi, je vais faire une surprise.
sooner than later. Joke's on me. Il est dans le lit avec des... En même temps. I mean, it was his birthday. You know? But like... Ah, j'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres, mais ça, c'est deux très bonnes. C'est une drôle d'histoire, là. C'est qu'on a reçu un casting call à Montréal, puis on était comme... C'est sûr que c'est pas vrai. Puis là, on entendait parler du monde de Théo, genre, ouais, OK, non, c'est vrai, tu sais. On était genre, OK, on va y aller. Moi puis quelques amis, on a conduit. Overnight, dormi 2 heures, fait l'audition. Puis on a reçu, genre, l'appel qu'on a été reçu à 11 h le soir. Puis le shoot commençait à 10 h le lendemain matin. Fait qu'on a encore conduit overnight. On a shooté toute la journée sans pause. Puis on est rentré à Montréal avec une enveloppe d'argent dans nos poches. C'était semi-sketch, mais c'est comme une des meilleures expériences. Puis c'est une tune avec Drake, dans le fond. Fait que Drake... Moi, je pensais qu'on faisait juste tourner du B-roll. Puis là, on arrive, puis Rihanna est là, puis j'entends sur le petit walkie-talkie « Set ready for Drake ». J'étais genre « Impossible, impossible, oh my God ». Mais ouais, c'était vraiment cool. Comment j'étais placée physiquement dans l'espace, j'étais assez proche d'elle. Puis on faisait des shooters, puis elle est gentille avec tout le monde. Pareillement pour Drake, j'étais aussi placée comme proche de lui physiquement. Mais tu sais, c'était vraiment un immense tournage avec plein de gens. Puis on n'était pas nécessairement les personnes les plus importantes là. Non seulement ça m'aide à faire des shows, mais c'est juste, je sais pas qu'est-ce que je ferais sans ça. C'était genre vraiment difficile pour moi de monter sur scène, puis j'étais comme, imagine si t'avais jamais dansé. À quel point ce serait plus difficile. C'est un avantage, genre énorme. Je plains quiconque doit faire de la première scène sans en avoir jamais fait. C'est intense. Danser et chanter en même temps, j'ai appris, pas à la dure, mais comme je l'ai appris là avec mon show de lancement. Déjà, juste la coordination de danser. Tu danses pas nécessairement exactement sur les paroles que tu es en train de chanter. Si tu danses puis que tu dois hit un move qui est sur le beat, mais toi, tu chantes quelque chose qui est pas aligné avec le beat. Juste ça, là, c'est comme un step. Puis après, mon ego de pas vouloir danser trop smooth parce que je trouve ça plate visuellement, mais que si je mets beaucoup d'énergie, je perds le souffle, puis là, je peux plus chanter. Donc tu refuses de faire du playback? Ah non, non, impossible de faire du playback, impossible. Je suis pas fondamentalement contre l'idée, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne raison, parce qu'il y a toujours moyen d'ajouter la chorégraphie pour faire quelque chose que je peux chanter et danser en même temps. Puis en vrai, la chanteuse, elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut. Si en plein milieu de la choré, elle est genre « Ah wow, I'm over it, je suis plus capable de danser », elle peut arrêter d'être au milieu. Tout le monde autour fait continue à faire sa job. Fait que j'en ai pas encore profité, mais c'est une option. Cold et bien, ma vie sans lendemain, et de penser à un plan sûr ne me fait plus rien. Ben, mon père est musicien déjà. Il y avait un band quand j'étais toute petite, puis je le voyais faire de la tournée, faire les classiques entrevues Musique Plus, ces choses-là. Puis j'ai une histoire que mon père était en entrevue à Musique Plus, puis que je comprenais pas. Je pensais qu'il était enfermé dans la télé, puis j'étais genre « Papa, sors de la télé ». Toute ma jeunesse, il était là-dedans, puis ça m'a beaucoup inspirée. Ma mère aussi est artiste, designer d'intérieur. Fait que j'ai jamais eu de stigma autour de ça dans ma famille. Fait à cause de ça, j'ai toujours cru que c'était une possibilité. J'étais assez active, turbulente comme enfant. Fait que mes parents m'ont mis en danse pour essayer de se débarrasser d'un peu d'énergie. Ça l'émeut énormément. Mon père, à mon lancement, j'ai des vidéos de mon père qui est genre deuxième rangée en train de vape, puis il vibe, genre. Je crois qu'il est vraiment fier. Il m'encourageait, mais il me donnait pas de pression non plus. À mon lancement, il y a eu un petit moment de genre... Ben, en tout cas, pas un petit moment là, on braillait les deux, là. C'est qu'il était, mais c'est vrai. « 100% possible. Mon père crie encore full. Il a pris notre chalet pour aller faire une retraite de musique avec ses amis. Quand t'es un artiste, c'est for life. Fait que ouais, je suis pas contre l'idée, mais c'est moi qui décide. So, c'est à lui de voir s'il est capable de travailler avec. La danse ou le chant? Le chant. TikTok ou Succession? La série. Oh, c'est chiant. Succession, je vais trouver des TikTok ailleurs. Quelqu'un me fait Cœur de pirate ou Rihanna, puis j'étais genre, passe. je peux pas choisir. Ben Rihanna, c'est le summum de tout, puis Béa a tout fait pour moi. Fait que c'est un peu ungrateful de me demander de choisir. I can't. Bon, merci d'être parfait. passé sur Culture. Ça fait plaisir. Pour écrire les pages de mon destin, si je trouve les mots, je trouve mon chemin.